Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel, tirage général du mois de décembre 2021. Alors nous regardons le signe qui va ressortir aujourd'hui. Hop, allez, celui-ci. Donc aujourd'hui c'est le signe du Scorpion. Donc ce tirage, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendants Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Si vous avez votre Vénus en Scorpion, il peut y avoir des éléments, des informations qui résonnent en vous, particulièrement sur le plan émotionnel et sentimental. Voilà. Alors nous commençons par regarder avec le tarot la tendance générale de ce mois de décembre, l'énergie dominante. Quelle est la tendance de ce mois de décembre pour vous, les Scorpions? Voilà, j'ai gardé ici la carte qui a sauté, parce qu'il n'y en a eu qu'une. Alors, la tendance de ce mois de décembre pour vous, les Scorpions. Alors, ce mois de décembre, c'est un mois qui peut vous amener à ressentir parfois, à certains moments, une forme de lassitude, une forme d'ennui. L'idée que là, ici, avec cette carte-là, il y ait ce mois-ci quelque chose qui ne vous plaît pas, quelque chose qui ne vous convient pas. C'est une forme d'insatisfaction ici, peut-être personnelle, intérieure, par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi par rapport à l'extérieur. En tout cas, quelque chose peut se présenter à vous ce mois-ci. Ça peut toucher tous les domaines de vie, hein, il n'y a pas de domaine en particulier. Mais il se peut que ce qui se présente à vous ce mois-ci ne vous convienne pas forcément, ne corresponde pas forcément à vos envies, à vos attentes. Voilà. Alors, l'idée aussi avec cette carte-là en énergie dominante sur le mois de décembre, je regarde si vous voyez bien la carte, ça va être le fait que vous pourriez ce mois-ci avoir quelques difficultés à regarder les autres possibilités hein, qui sont là devant vous. Vous voyez cet homme ici, il reste songeur par rapport à quelque chose qu'il souhaite, qu'il attend et ne voit même pas ce qu'il y a concrètement déjà devant lui. Donc voilà, cette carte représente vraiment bien l'énergie du 4 de coupe hein, dans le fait que il y ait une forme d'insatisfaction dans ce que l'on a déjà, dans ce que l'on a face à soi, sans forcément réussir à voir en fait ce qu'il y a d'autre. Vous voyez, la satisfaction ici pour cet homme, elle pourrait se trouver ici avec cette coupe ou avec celle-ci ou encore avec celle-là, mais il reste focalisé en fait sur celle qui ne lui convient pas. Vous voyez? Donc c'est un petit peu ça l'énergie. Ensuite on a le 4 d'épée. Donc là, il peut y avoir ici, avec ce 4 d'épée, un besoin de prendre du temps pour vous ce mois-ci, un besoin de souffler, un besoin de vous reposer, un besoin de recharger vos batteries, parce que ici, votre perception de ce qu'il y a devant vous, la manière dont vous percevez ce qu'il y a devant vous peut être directement dépendante de cet état peut-être de fatigue, que ce soit une fatigue physique, émotionnelle. Voilà, il y a un besoin pour vous vraiment de recharger les batteries, de vous reposer, de vous revitaliser, voilà, de retrouver du peps et de l'énergie. Et ça fera peut-être la différence dans votre manière de voir ce qui se présente à vous sur ce mois de décembre. Alors on a la grande prêtresse qui a sauté. Donc là, je pense qu'il va être question pour vous d'aller puiser certainement à l'intérieur de vous cette énergie, cette
motivation peut-être que vous n'avez plus. Il peut y avoir une forme d'essoufflement ici. Hein. Ce mois de décembre peut vous faire ressentir quelque part une certaine fatigue, alors je dirais pas un épuisement, mais voilà, de la lassitude, de l'ennui, voilà, vous soufflez, comme ça, c'est un peu ça, voilà. Donc là, avec la grande prêtresse qui a sauté, bah peut-être que là, ce mois-ci, bah c'est déjà quelque chose aussi que vous allez certainement beaucoup intérioriser, parce qu'on voit que déjà, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Je vois quelque chose qui est extrêmement personnel, intime, quelque chose qui est intérieur, qui n'est pas forcément exprimé. Donc peut-être que justement, cette insatisfaction, pourquoi pas, pourquoi ne pas l'exprimer, mettre des mots dessus, et ça pourrait vous permettre de réussir à voir peut-être autre chose, à voir les choses autrement, différemment, ou à tourner votre regard vers quelque chose d'autre, voyez ? Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un mois quand même d'intériorisation, d'introspection. Alors on va voir avec le tirage, hein. Mais voilà, il va être question hein, quand même d'aller chercher en vous peut-être le fait de pouvoir mettre des mots sur ce ressenti-là. Voilà, ça peut vous aider, ça peut vous faire aussi voir ou regarder les choses différemment. On va mettre ça de côté pour vous les scorpions, et puis on va regarder ce que ce tirage fait ressortir pour vous sur le mois de décembre. Donc ce mois-ci, j'utilise le Houdou, le Normand. Je vais utiliser ici le Mermaid Tarot, et puis de toute façon je vous mets le nom de tous les jeux que j'utilise dans la boîte de dialogue pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc maintenant je vais préparer votre tirage. Alors voilà, nous avons nos cartes. Donc, alors la coupe, je vous l'ai montré hein, pendant le brassage de cartes, la coupe du petit Lenormand parle justement doublement de communication, et je vous ai dit ici, avec les énergies principales, le 4 d'épée représente justement une rupture de communication, soit avec l'extérieur, avec quelqu'un, ou peut-être simplement avec vous-même. Donc là, il y a l'idée ici. Un besoin de se reconnecter avec soi-même, un besoin de se ressourcer, de se recentrer en soi-même, de prendre du temps pour soi, pour recharger les batteries, c'est ce que je vous avais dit. Donc cette rupture de communication, qu'elle soit avec vous-même, avec l'extérieur ou avec une personne en particulier, avec la coupe du petit Lenormand, on m'indique quand même ici pour vous l'idée que justement vous recevez des nouvelles. Donc là, soit vous recevez des nouvelles au sujet d'un couple, concernant un couple, alors ça peut être votre couple à vous ou concernant un autre couple, hein, mais en tout cas, il y a vraiment doublement la notion de communication dans la coupe du petit Lenormand, et l'idée que vous allez peut-être entreprendre la démarche d'ouvrir le dialogue avec vous-même, avec quelqu'un. Voilà, donc pour moi déjà, par rapport aux énergies principales du mois et la coupe du petit Lenormand, il doit se passer quelque chose par rapport à la notion de communication, que ce soit avec vous-même ou dans le cas d'une relation avec l'extérieur. Voilà, donc des nouvelles qui arrivent. Ça peut être aussi un appel téléphonique, un message vocal qui vous est laissé, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Donc, il n'y a pas de... Je ne sépare pas les couples. Chaque situation est particulière. Chaque relation est particulière. Donc, je ne scinde pas les choses en couple, célibataire, triangulaire. Non. Ici, c'est vraiment la partie émotionnelle, ce que vous allez vivre ou ressentir émotionnellement au travers d'une relation sentimentale, au travers d'une vie sentimentale, ou peut-être dans le cadre d'une relation amicale, familiale. Ce sont vos émotions, vos ressentis. Alors, on y va avec le Normand.
Là, pour certains d'entre vous, il est question clairement de couper court à une notion de jalousie, ici, qui peut être ou être devenue quelque part entre guillemets maladive. Donc là, il y a l'idée de se libérer ici, ce mois-ci, de certaines énergies toxiques. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. J'essaie de vous les montrer, mais il y a du reflet, du coup, voilà. Donc le serpent, bien sûr, va représenter cette énergie toxique, va représenter la notion de jalousie, la notion de manipulation. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça se situe sur le plan familial, au sein du foyer ou par rapport à certaines personnes de la famille. On voit que là, il va être question de s'en libérer. Donc ça peut être une parole qui se libère par rapport à la coupe. Ça peut être une parole qui se libère, le fait de trancher, de décider de se libérer de quelque chose qui, entre guillemets, vous rend malade. Pas physiquement, bien entendu, mais quelque chose vraiment sur lequel vous êtes axé et dont vous avez envie ou besoin de vous libérer. On est vraiment dans cette énergie-là. Après, bon, c'est vrai que là, on peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, d'une relation, parce que ça peut être une personne qui est représentée là, d'une relation qui n'est pas très clairement définie. Ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être une relation qui existe déjà depuis longtemps, où là, il y a des choses à clarifier. Il y a aussi certainement des choses à régler ce mois-ci, émotionnellement pour vous-même ou dans le cas d'une relation. Il y a l'idée peut-être ici, au travers d'un choix, au travers d'une décision qui est prise, d'une parole qui se libère, il y a l'idée ici quand même, puisque c'est l'énergie principale, de réussir à trouver, j'allais dire quelque part, un certain équilibre, soit au travers d'une libération, le fait de se séparer d'une énergie qui vous est toxique, ou le fait de décider de mettre fin à une situation, une relation dans laquelle il y a peut-être trop de jalousie, trop de, quelque part, de manipulation, ce genre de choses. Donc voilà, soit que ce soit dans le fait de parler, de communiquer, d'exprimer des choses, de libérer sa parole, ou que ce soit dans le fait de prendre une décision, ici, il y a cette notion de rééquilibrage, de réajustement par rapport à une notion de confiance ou concernant ici de la jalousie ou par rapport peut-être à certaines personnes de votre entourage, que ce soit familial ou autre, une notion quand même ici de libération. La faux, elle tranche avec tout ce qui la précède et elle vous permet de récolter tout ce qui suit. Donc là, bon, je n'ai pas de carte de suite derrière, mais de toute façon, ce sera approfondi dans votre tirage sentimental qui arrivera une fois que toutes les vidéos des tirages généraux seront mises en ligne. Alors on va regarder maintenant avec le tarot. Le roi de coupe et le 10 d'épée. Waouh! Il y a vraiment un tournant. Il y a vraiment un tournant pour vous dans ce mois de décembre pour la vie sentimentale parce que là, on voit qu'effectivement, vous avez traversé quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux, peut-être avec justement la personne de votre cœur, avec votre mari, votre femme, votre partenaire. On voit bien que ici, il y a l'idée quelque part de prendre ou de reprendre le contrôle sur le mental. Là, il y a il y a une joute, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce terme-là, je l'utilise jamais, une joute. Il y a une joute entre vos émotions et votre mental. Donc là, comme je vous l'ai dit, avec l'arbre en énergie centrale, il va être question de trouver le juste milieu, il va être question d'équilibrer ou de rééquilibrer quelque chose pour vous émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Et ça va se situer vraiment dans le fait de trouver l'équilibre entre les émotions et le mental. Et je pense qu'ici, avec ce roi de coupe, il y a vraiment cette notion de compréhension de vos émotions, de ce que vous vivez, de vos sentiments, d'une relation en particulier. Une notion il y a une prise de conscience qui permet de gérer les choses peut-être autrement, différemment, qui permet aussi, par la même occasion, du fait de cette prise de conscience, d'accepter, d'accueillir certaines émotions, qu'elles soient positives ou négatives, peu importe. En l'occurrence, c'est par rapport à quelque chose de douloureux. Vous voyez, bon là c'est une sirène, mais en général on a un personnage qui, là également dans cette carte, est transpercé de 10 épées. Donc effectivement, là on traverse quelque chose de douloureux. Donc là, c'est un 10, ça veut dire une fin de cycle. Donc là vous arrivez au bout d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui a été extrêmement éprouvant pour vous ou douloureux.
ça peut être dans un ressenti, hein, quelque chose qui est personnel, qui est intérieur, qui est intime, émotionnellement. Vous avez traversé quelque chose de douloureux, mais là, vous arrivez au bout. Pourquoi? Parce qu'avec ce roi de coupe, vous prenez conscience de vos émotions. Vous les acceptez et ça vous permet de les gérer beaucoup mieux. Donc il y a une notion de maîtrise ici, dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, et qui permet ici peut-être le fait d'arriver à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose de douloureux. Là, je pense que ça peut être aussi le fait de faire le deuil de quelque chose. Hein. Il y a une grande compréhension ici. Il y a une prise de conscience ou une compréhension de vos émotions, de vos ressentis, où vous êtes aujourd'hui capable d'accepter et d'accueillir ces émotions. Et le fait d'accepter, d'accueillir, de comprendre ce qui est vécu et ressenti, quand bien même c'est extrêmement difficile, ça permet justement ici de s'en défaire, de les dépasser et de mettre justement fin à quelque chose qui a été vécu assez difficilement. Voilà. Voilà pour vous les scorpions, c'est assez dense, assez intense. Alors voilà, il n'y a pas, je ne vais pas vous dire c'est positif, c'est négatif, c'est une gestion. Voilà, il y a quelque chose qui est géré, quelque chose qui est compris et la possibilité pour vous peut-être au travers d'une décision de rééquilibrer ou de réajuster quelque chose. De toute façon, ce sera développé dans votre tirage sentimental. Voilà. On va passer maintenant à la sphère professionnelle, vos activités, votre travail, vos démarches. Bon, alors, ici, pour ceux qui travaillent à leur compte, il y a quelque chose de très positif pour vous. C'est un mois de réalisation, c'est un mois de concrétisation, c'est un mois dans lequel la clientèle sera présente, c'est un mois dans lequel il y a des rentrées d'argent, vous avez bonne réputation, vous... voilà, et beaucoup d'entre vous peut-être aussi... vont travailler. Là, en l'occurrence, il peut y avoir une notion de profusion dans les échanges, dans ce qui est partagé professionnellement au travers d'Internet, au travers de quelque chose de virtuel. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être ici le télétravail qui est représenté là. Pour d'autres, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous. Est-ce que là, il y a une notion d'ouverture pour vous qui va vous permettre une concrétisation? Il se peut que ce soit dans un domaine, un métier, un domaine où il y a des chiffres, beaucoup de chiffres. Donc tout ce qui peut concerner la gestion, la comptabilité, ce genre de choses. Et puis pour d'autres, ça va concerner sinon le commerce. Tout ce qui est en lien en fait à l'argent, aux chiffres ou au commerce. Là, il y a une notion d'ouverture pour vous et l'idée que quelque chose semble pouvoir se matérialiser, semble pouvoir se concrétiser. En tout cas, c'est un mois dans lequel on a globalement les énergies pour vous, elles sont bonnes sur le plan professionnel parce qu'on a la notion d'échange, de partage, la notion de fluidité, d'ouverture et de concrétisation. Le fait de se sentir aussi à sa place, de se sentir bien. Il y a une notion de tranquillité, d'esprit, une notion de sérénité dans ce qui est partagé avec les autres ou peut-être dans le fait qu'il y ait effectivement une ouverture pour vous professionnellement. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Certains d'entre vous vont peut-être... beaucoup échanger sur Internet, sur les réseaux, pour peaufiner peut-être un projet professionnel. Voilà. Alors, regardons avec le tarot. 5 de denier et valet de denier. Alors, là, pour le travail, avec ce 5 de denier, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça résonne quand même ici avec ce 4 de coupe là, la notion d'insatisfaction. Le 5 de denier, on voit que c'est pour certains d'entre vous l'énergie, il peut y avoir certaines peurs, certaines appréhensions. C'est marrant parce que je la ressens pas négativement cette carte-là. Alors là, on peut parler aussi d'un manque, une notion de manque. Il vous manque quelque chose dans votre vie professionnelle ou peut-être financièrement. Auquel cas, là, il y a peut-être ici une ouverture. Là, ça peut être aussi une prime. Une prime, il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose. Parce que vous voyez ici, avec le tarot, là, on va me parler vraiment d'argent, mais par rapport ou dans le cadre de la vie professionnelle, essentiellement, uniquement d'ailleurs. Mais on voit qu'il y a une énergie ici de nouveauté.
il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Pour moi, je pense que là, c'est une opportunité, une nouvelle opportunité ou une nouvelle idée, peut-être aussi, hein, quelque chose de concret, une nouvelle idée par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure dans le cadre d'un projet. On a en tout cas l'énergie de la nouveauté par rapport à quelque chose qui vous manque ou qui vous a manqué. Voilà. Peut-être que pour d'autres ici, vous commencez quelque chose de nouveau, vous démarrez un nouveau travail, vous travaillez dans une nouvelle équipe de travail, quelle que soit la nouveauté qui, en l'occurrence, se présente à vous, ce mois-ci dans la vie professionnelle. Il se peut que vous ayez certaines peurs, certaines appréhensions, que vous vous sentiez peut-être un petit peu perdu. Voilà. Néanmoins, je pense que ça va pas durer parce que, voilà, comme je vous l'ai dit avec les étoiles, à un moment donné, vous vous sentez quand même à votre place. Il y a une notion de tranquillité, de sérénité. Donc, dans le fait de partager, d'échanger. Donc là, il est important de communiquer, je vous le rappelle, avec les énergies du mois qui pourraient vous faire vous replier sur vous-même. Là, on vous dit que la communication, elle est déterminante, extrêmement importante dans l'évolution d'une situation professionnelle ou dans le cadre d'un nouvel emploi ou de quelque chose de nouveau qui se présente pour vous dans la sphère professionnelle. Voilà, il est important de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir aux autres et de communiquer. C'est très très important visiblement pour vous ce mois-ci dans la sphère professionnelle. Voilà. Alors, on continue avec le plan matériel et financier pour vous les scorpions sur ce mois de décembre. Alors, il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a des nouvelles ici, par rapport à quelque chose que vous avez perdu, par rapport à quelque chose qui vous manque. Là, je pense que là, il y a alors ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi un objet, ça peut être matériel, ça peut être en rapport au foyer, à la famille. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui vous... Pour moi, je vois quelque chose qui vous est rendu, quelque chose qui revient vers vous. Parce que là, vous avez perdu quelque chose, j'ai l'impression. Et là, ça revient, ce mois-ci. Quelque chose qui revient. Ça peut tomber aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune. Je ne sais pas exactement, j'ai pas encore regardé à quel moment elle tombe, les lunes. Mais voilà, j'ai l'impression que quelque chose revient. Et ce quelque chose qui revient, c'est matériel ou c'est financier, c'est quelque chose que vous aviez perdu. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Alors, il se peut également que... il se peut qu'il y ait un petit peu de stress, d'anxiété, ou le fait que quelqu'un vient vers vous. Je pense que pour moi c'est un enfant, c'est une jeune fille qui peut venir vers vous justement parce qu'il y a une notion de manque sur le plan financier. Donc voilà, cette jeune fille peut revenir vers vous pour vous demander peut-être un petit peu d'aide ou vous demander de réajuster son budget par rapport à quelque chose qui lui manque. Voilà. Alors, regardons ici avec le tarot. Alors là, bon, déjà, on voit que ce qui est important de voir, c'est que vous avez le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le succès. C'est le fait que également quelque chose vous soit reconnu. Alors c'est marrant parce que cette notion de reconnaissance, on vous reconnaît quelque chose par rapport à une situation qui a pu créer des frustrations. Et j'ai l'impression que ça résonne totalement avec quelque chose que vous avez perdu. Quelque chose, ça peut être un dû aussi, quelque chose que l'on vous doit, ça peut être une somme d'argent qui vous est due mais que vous n'avez pas reçue. Donc il se peut que vous receviez des nouvelles par rapport à ça, ce mois-ci. Et comme je vous l'ai dit, aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune. Et là, effectivement, il y a une réussite. Il y a quelque chose qui vous est reconnu. Donc je pense que quelque chose revient vers vous parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà, c'est un juste retour des choses, j'ai l'impression. Et là, avec le 7 de bâton, j'ai l'impression que il y a une notion ici, il y a l'idée de se défendre ou d'avoir besoin de se défendre, d'aller au bout de quelque chose pour obtenir ici cette reconnaissance. Et alors ça concerne le matériel, le financier. Bon après c'est vrai que dans ce tirage-là que je fais depuis très très longtemps, souvent, très souvent même, cette partie-là fait ressortir en fait des éléments qui ne sont pas
émotionnelles et sentimentales et qui ne sont pas professionnelles. Donc ça peut concerner toutes les autres parties de votre vie. Ça concerne le quotidien, le foyer, la famille, la santé, la voiture, les factures d'eau, toutes les petites choses du quotidien en fait. Et j'ai l'impression que là, il va être question de vous battre, de vous défendre, de tenir bon, de ne pas faiblir et d'aller au bout ici de quelque chose, de vraiment de défendre votre position. Voilà, pour qu'il puisse y avoir ici reconnaissance de ce qui vous est dû ou de ce que vous avez perdu. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ça semble très précis, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais comme je le dis toujours, si les éléments qui ressortent dans la vidéo de votre signe solaire ne vous parlent pas forcément, et ça peut arriver, c'est normal, hein, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, ça peut pas parler à tout le monde, vous allez pouvoir aller voir justement la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, et vous allez pouvoir faire des corrélations comme ça entre certains éléments pour avoir des confirmations ou des mises en lumière. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu ce mois-ci pour vous? Waouh! Alors c'est l'évolution par rapport à quelque chose de juridique ou d'administratif, de légal, d'officiel. Là, on a une notion de progression, une notion d'évolution, grâce peut-être à un avocat, grâce à un notaire, grâce à une personne assermentée, ou dans le cadre d'un procès, de démarche administrative ou juridique. Il y a une notion de réussite, de succès, qui visiblement a été longuement attendue. Hein, voilà. Il y a une notion d'évolution, de changement. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Bon, en tout cas, par rapport à ce que je vous ai dit, hein, tout ce qui est juridique, administratif, officiel, là, il y a une notion d'évolution. Ça va vous surprendre parce que peut-être que vous ne l'attendiez pas si tôt, cette évolution, ce changement. En tout cas, il y a un changement déterminant, une évolution extrêmement importante ou déterminante pour vous dans quelque chose d'administratif, de légal ou d'officiel, ou grâce peut-être à une personne assermentée, un notaire, un juge, un avocat, un huissier ou quelque chose comme ça. Voilà. Surprise inattendue pour d'autres, ça va concerner une relation entre deux personnes qui ont une différence d'âge. Je vois une jeune femme et une autre personne qui est peut-être quand même beaucoup plus âgée. Hein. Il y a au moins 10 ans de différence. Dans le cas de cette relation, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque ce mois-ci, surprise inattendue, un déblocage ou quelque chose qui réussit. Voilà. Une solution peut-être aussi qui peut être trouvée par rapport à un projet, par rapport à un déménagement qui est attendu. Donc là, il peut y avoir un déblocage concernant un projet de déménagement, justement, pour certains d'entre vous, ou concernant quelque chose qui doit changer et que vous attendez peut-être depuis un certain temps déjà. Voilà. Donc là, ça, je le verrai par contre plus sur la fin du mois de décembre, hein, plutôt sur la fin que sur le début. Alors, on continue avec le tarot, on continue et on termine avec le tarot. 7 de denier et roi d'épée. Donc, vous voyez, surprise inattendue, le roi d'épée, c'est quand même le roi qui représente l'avocat, l'homme de loi, la personne assermentée, le juge, le notaire, le banquier, une personne qui fait office d'autorité, une personne qui est assermentée. Donc là, on voit qu'il se passe quelque chose déjà pour une bonne partie d'entre vous, hein, sur ce plan-là, en ce mois de décembre. Alors on a le 7 aussi de denier. Alors le 7 de denier, c'est l'idée qu'il y ait ici, je pense... alors le 7 de denier, c'est le bilan. Voilà, c'est le bilan, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup investi dans quelque chose. Et ici, on a une énergie, vous avez une énergie quelque part qui vous pousse à une évaluation, une analyse, ou le fait d'être ou de se sentir obligé quelque part de faire le point sur une situation, de faire le bilan, peut-être par rapport à quelque chose de financier, si c'est par rapport au banquier, ou par rapport à quelque chose d'administratif ou de juridique. Là, il y a un bilan qui est fait pour pouvoir certainement aussi trancher, pour pouvoir décider quelque chose ou clarifier une situation. Voilà. Ça peut être ici aussi le bilan, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà pour vous, pour votre mois de décembre, amis Scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous, amis Scorpions, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.